Chardy, Daniel Riolo, ils sont là en attendant Philippe Auclair et Marc toujours avec nous, qui donc était présent au stade dimanche et qui est là et qui nous écoute. Alors Jonathan, tu as une question à poser à Daniel et ensuite Marc reprendra la parole. C'est par rapport à la démonstration de Daniel. Alors j'ai deux remarques. La première, Daniel, tu n'es pas tu n'ignores pas que que dans la justice civile, quand un juge et le juge qui est chargé de faire appliquer les textes de loi prend en compte la loi et l'esprit de la loi, et que l'agrégation, le cumul de faits peut faire que le juge va prendre une décision plus sévère que ce que le texte aurait pu prévoir. Ça, c'est l'esprit de la loi. Oui, sauf que dans ces cas-là, il y a une agrégation. Sauf que dans ces cas-là, tu t'exposes de toute façon à l'appel et contre-appel, et ça peut aller dans le droit commun jusqu'à la cassation. Et après, là, on s'en tiendra à l'application stricte du texte. Et là, tu risques de perdre. Pas toujours. Ouais, pas toujours. Mais là, les recours, de toute façon, les recours sont pénalisants. Les recours auraient donné tort au final. À une décision plus forte, malheureusement. Ce qui m'amène au deuxième point, le vrai problème là, par rapport au processus juridique, si on peut l'appeler de la sorte, c'est que ces barrages, en fin de compte, quels sont le cadre d'application de ces barrages? C'est Ligue 1, c'est Ligue 2, c'est juste les barrages. Quelqu'un qui va être suspendu en barrage, est-ce qu'il va être suspendu en Ligue 2? Bon, ça peut-être que si un Havre avait pris un carton rouge, il aurait été suspendu pour les premières journées de Ligue 2. Mais là où je veux en venir, c'est que prendre une sanction contre un club pour des faits qui se seraient déroulés contre les barrages, les appliquer au début, à la reprise du championnat de Ligue 2, ça serait, je trouve, dans l'esprit de la loi injuste. Ouais, mais à la fois, comment tu les appliques? On s'en fout un petit peu de ça. Mais non, mais c'est incohérent. Mais là, on s'en cague un peu de cette histoire. C'est totalement incohérent. Moi, je veux savoir, là, ce qui s'est passé. Moi, je trouve que là, le droit. Temps additionnel à Grenoble. Jurisprudence. Ouais, temps additionnel quoi? 2-1 pour Grenoble. Oui, laisse Edouard Gilles le dire. Pardon. Edouard. Il reste 2,30 dans ce temps additionnel. Donc les Grenoblois qui sont à 10 contre 11. Quand même, le gars. 10 contre 11 qui ont réussi donc après avoir été égalisés dans le temps additionnel de la première période, à marquer le but du 2-1 par Nicolas Belvito alors qu'il venait de rentrer à 10 contre 11. Donc c'est pour l'instant une belle perf pour les Grenoblois. Il reste 2 minutes donc dans ce temps additionnel. Donc 2-1 pour Grenoble. 2 minutes encore, le temps qu'il reste. Très bien. Marc est là, toujours avec nous. Marc, tu écoutes le débat. J'écoute, oui. T'as fait réagir beaucoup de monde sur le hashtag RMC Live. C'est bien, Nico qui dit donc on dit rien parce qu'il n'y a pas de blessés. Donc attendons un drame, dit Nico par exemple. Cette affaire fait réagir beaucoup de monde. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, c'est abominable. Ce qui est dit sur la Corse, le football corse. Encore une fois, tout ça, c'est unique, si vous voulez. Ça n'arrive jamais quand il s'agit d'autres clubs. Ah oui, ça, je te garantis que les déplacements pour jouer, même dans le foot amateur en Corse, ça c'est sûr que c'est unique l'ambiance qu'il y a. Ah, parce que tu crois que quand tu vas jouer à Trappes, à Versailles ou à Mazargues ou au Caillol, il y a une bonne ambiance. Je le dis de la même façon, sache-le. Et tu sais que le Sporting, cette année, ils se sont fait massacrer à Andoum, par exemple, dans un match très important. Y compris les supporters de Bastia qui sont allés à Andoum. Marc, la différence entre toi et beaucoup de gens qui parlent de ça, c'est que moi, je ne fais aucune distinction d'origine, de couleur, de tout. Je condamne tous ces faits-là. Alors que toi, tu défends ta boutique. Alors que les dirigeants défendent leur boutique et que tout le monde défend sa boutique. Parce que le football, c'est devenu une chose d'épicier. Et moi, je condamne ce qui se passe à Andoum si Bastia va se faire fracasser là-bas, comme je condamne le folklore, soi-disant, de la Corse quand on accueille n'importe quelle équipe. Je condamne tout de toute façon, sauf que toi, tout ce que tu fais, c'est relativiser ce qui se passe en Corse pour dire que c'est pas grave, alors que moi, je dis que c'est grave tout le temps. Et ce que je veux, c'est qu'on durcisse le ton tout le temps. C'est tout. Ce que tu veux, finalement, c'est qu'on durcisse bien le ton, que l'on répression, monsieur. qu'on les mette tous en National 3, qu'on leur fasse perdre les matchs. Non, là tu me fais dire ce que j'ai pas dit, tu vois. Le problème, c'est que ton argumentaire, à un moment, il n'y a plus rien dedans et que donc tu caricatures. Marc est posé, il est pas posé puisqu'il caricature en disant ce que je veux, c'est qu'ils soient tous en National, n'importe quoi. Avec Daniel, c'est très simple. Il faut être d'accord avec lui, il faut lui dire qu'il est super, qu'il écrit des super bouquins. Ce qu'il faut, c'est que tu ne caricatures pas ce que je dis, c'est tout, Marc, c'est tout. Ne me fais pas dire ce que je dis pas, c'est tout. Très souvent, je suis d'accord avec toi,
Daniel, mais par contre, j'ai remarqué quand tu as un interlocuteur qui n'est pas d'accord avec toi, là, tu as un petit problème. Alors dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. Vas-y, dis-le-moi. Dis-le-moi. Bon, après. Non, mais dis-le-moi. Alors, petite pause, c'est terminé à Grenoble. Edouard. C'est terminé donc sur la victoire de Grenoble. Petit avantage avant le match retour dimanche du côté de Bourg-en-Bresse 2-1. Les Grenoblois qui avaient ouvert le score d'entrée dans la 35e seconde par Florian Sokotal. Dans le temps additionnel de la première période, égalisation Baressan. Et à la 83e, à 10 contre 11, puisque les Grenoblois avaient eu un expulsé, et bien c'est Nicolas Belvito qui donne donc l'avantage 2-1. Donc avantage à la mi-temps de ces barrages pour les Grenoblois. Le match retour, c'est donc dimanche à 18h dans l'Ain. Merci Edouard. Marc, le mot de la fin pour toi dans ce si je dans peux ce débat. développer juste 2 secondes mon argumentaire. Je dis simplement que tout d'un coup ce soir vous êtes en train de dire que juridiquement, etc., oui c'est pas évident les textes. Mais ça n'a pas été dit dans les 5 jours précédents. Hier par exemple, Pierre Ducrot il était déchaîné quand il a téléphoné à la présidente de la Ligue. Il lui dit il faut prendre des sanctions, il faut être très sévère, etc. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé dimanche soir? Moi je vous répète, j'étais au stade, encore une fois, et j'étais pas seul, il y avait plein de jeunes qui sont privés d'ailleurs de matchs qu'ils attendaient contre Toulouse. Et tous ces jeunes Corses, si vous voulez, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont penser de tout cela? Ils vont penser qu'effectivement ils sont victimes d'un complot. Et donc ça s'améliore. Mais on n'en a rien à foutre de ça, Marc. On a qu'à leur expliquer qu'il y a des mecs qui ont foutu le bordel dans un stade, Marc. Il y en a. Explique-leur la réalité, n'entretient pas la boutique, n'entretient pas le complotisme, n'entretient pas toutes ces idées foireuses qui sont en train de pourrir le pays sur tous les sujets et pas que sur celui-là. Essayez d'ouvrir les yeux, faites tomber des barrières. Le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que la construction identitaire des Corses se fait en opposition et que ça se traduit dans le football. Vous le supportez tous les soirs, les gars. En tout cas, bravo à vous. Mais par contre, ce que je voudrais dire. Non, mais c'est hallucinant, Marc. Essaye de me répondre. Marc peut finir sans que tu le coupes et que tu cries. Mais non, mais pourquoi on n'a pas un dialogue où il peut répondre à ce que je dis? Mais c'est pas prendre le dialogue, c'est que tu lui coupes la parole. Mais non, mais je veux qu'il réponde. Sinon, il va y avoir. Non, mais il répond pas, il divague, c'est pas pareil. Je reviens là-dessus et je te dis encore une fois, dimanche soir, malgré tout ce que vous avez pu dire... Il s'est rien passé, tout va bien. Ok, on a compris. Voilà. Non, il ne s'est pas rien passé. Il s'est pas rien passé, Daniel Riolo. Il s'est pas rien passé. Mais encore une fois, si on met sur la table ce qui s'est passé, ça ne mérite pas un tel déchaînement médiatique. Je n'ai pas dit que c'était pas grave, mais ça ne mérite pas un tel déchaînement médiatique. Marc, s'il te plaît. Ce type de déchaînement, il est réservé, malheureusement, non, c'est faux. Un type de club. Mais c'est faux. On a fait la même chose quand c'est arrivé à Metz-Lyon. On a fait la même chose à Marseille-Lyon. Arrête. Non. Tu vois, Marc, le problème. C'est malhonnête de dire ça. C'est pas parce que toi tu le mets sur le même plan que tous les autres. Mais il faut avouer que le volume médiatique et le flot médiatique de l'ensemble des médias autour du Conseil Corse, c'est surmédiatisé. Peut-être que nous on le fait pas, mais c'est vrai que les autres médias, oui. Je le dis toujours. Je parle avec. Mais tu n'es pas tous les médias, Marc. Daniel. Non, on est le meilleur. C'est différent. Marc téléphone. Il expose des choses. On est d'accord sur pas mal de points, sauf que il veut m'englober dans quelque chose que je n'ai pas dit. Mais ça, c'est autre chose. S'il a bien écouté toute ma démonstration, je dis justement à peu près ce qu'il dit, que la commission a respecté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas match perdu et que finalement la décision ne se justifiait pas. Jusque-là, je suis d'accord. En revanche, quand je lui dis que moi je serais pour plus de durcissement et une répression et que à Bastia, à Ajaccio, à Metz, à Marseille et partout où il y a ce genre de choses, on les donne plus souvent les matchs perdus. Mais le problème, voilà. Je me fous de savoir s'il est corse, s'il est chinois, s'il est martien, s'il est noir. Moi j'en ai marre qu'à chaque fois qu'on ouvre un débat dans ce pays, quel qu'il soit, ce soit toujours la couleur, l'origine, la religion. Et que mais je généralise pas, c'est tous les débats qui sont comme ça aujourd'hui en France. Oui. Tous les débats. 22h40, moi, Daniel, s'il te plaît. Moi je me fous de tout ça. C'est fini au foot, 2-1 pour Grenoble, c'est fini au basket également entre Strasbourg et Nanterre. Moi j'ai rien contre les Corses, j'ai rien contre les Messins, je m'en branle de ça. Par contre, je vais commencer à avoir quelque chose contre toi si tu te tais pas. Sébastien. Vous n'avez rien contre les Alsaciens, j'espère, puisqu'ils ont gagné ce soir. Ça encore moins, parce que Gilbert, sinon encore moins, il y a quand même Gilbert, tu vois là. La SIG donc qui s'est imposée pour ce match 1 des playoffs, les quarts de finale, 83-56, plus 27. La différence est faite dans le troisième quart-temps avec ce score de 30-10 dans le troisième quart-temps. Ils ont littéralement explosé en plein vol les joueurs de Nanterre. Il y aura bien sûr un match 2 pour continuer d'espérer pour les joueurs de Nanterre. Et puis les Strasbourgeois ont fait preuve d'une belle démonstration de basket. S'ils jouent comme ça à chaque fois, ça va être un candidat très sérieux au titre, messieurs. 83-56 le score en faveur de la SIG ce soir face à Nanterre. Merci Sébastien, bonne soirée. Dans quelques instants, l'Angleterre, on change de. Dis donc, ton nom, il n'y a pas un problème, c'est pas du tout alsacien. Il faudra que je t'explique un jour. J'aurais pu t'appeler Brice Weiss. C'est très très long. Au Brisman.
C'est une histoire d'immigration à un certain moment. Bon, bref. Ah, d'accord. On est tous des mais immigrés si, quelque oui, part. tu m'avais raconté. Mais si, Allez, à tout de suite dans l'after. L'Angleterre est au programme. L'Argentine, si on a le temps. Et le football populaire après 23h.